Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Célébration de la fête internationale du travail au Gabon, un événement placé sous le thème de la promotion des organes d'expression du dialogue social au sein des entreprises. Au Mali, le média le plus populaire, la radio, est en proie à des difficultés. Depuis 2013, une structure a été mise en place pour aider les radios à produire des programmes réguliers. La 10e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo s'est achevée le 30 avril en Côte d'Ivoire. Retour sur l'un des plus grands festivals de l'Afrique subsaharienne. Mais tout d'abord, le roi du Maroc, Mohamed VI, est reçu ce mardi 2 mai à l'Élysée par le président français François Hollande. Des personnalités du monde de l'art et de la culture sont également présentes à ce rendez-vous. Elles devraient s'exprimer à la fin de l'entretien. Un communiqué conjoint est par ailleurs prévu. Le Gabon a célébré la fête internationale du travail ce lundi 1er mai, à l'instar de la communauté internationale. À Libreville, cette manifestation a été marquée par un défilé civil et la présentation d'un manifeste de la société civile pour l'amélioration des conditions de travail des travailleurs. Reportage de notre correspondant Douglas Tutum. La 31e édition de la Fête internationale du travail a été célébrée au Gabon ce lundi 1er mai 2017 sous le thème « Promotion des organes d'expression du dialogue social au sein des entreprises ». Cette célébration intervient dans un contexte de dialogue national et de morosité économique avec la chute du baril du pétrole dont les conséquences sont perceptibles dans le monde du travail, d'où la trame du manifeste présenté par la société civile lors de cette célébration. Sur le plan du travail et de l'emploi, les travailleuses et travailleurs du Gabon demandent l'interdiction des licenciements économiques non justifiés, l'application effective de la clause sociale dans les marchés publics, la définition et l'adoption de la liste des emplois réservés aux nationaux, la gabonisation des emplois relevant des secteurs de souveraineté, notamment la santé, l'éducation, la défense, la sécurité, les finances et budgets, les transports, etc. Le Premier ministre Emmanuel Issozen Gondé, pour sa part, a réitéré l'engagement du gouvernement à travailler à un retour à la sérénité et à une paix durable dans tous les domaines de la société. L'occasion pour moi de réaffirmer ici que le gouvernement, sur les hautes instructions du chef de l'État, travaille d'arrache-pied pour apporter les réponses idoines à ces préoccupations, dont certaines, touchant à des domaines fondamentaux, sont d'une urgence capitale. À ce titre, il paraît évident que l'amélioration du climat social devrait prendre un essor certain avec la mise en place du Conseil national du dialogue social et l'organisation des élections professionnelles. Les travailleurs gabonais, selon la société civile, sont favorables à une relance de l'économie nationale, toute chose qui passe par la liquidation de la dette de l'État, la structuration du secteur informel, l'exonération des taxes et impôts en faveur des PME-PMI. Le Niger célébrait également la fête du travail le 1er mai. Cette année, cette célébration était consacrée à l'évaluation des grands chantiers sociaux. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondance à Doualizé Mokhtar. Les travailleurs nigériens, à l'instar de ceux d'Afrique et du monde, ont célébré ce lundi 1er mai la fête du travail. À Niamey, les différentes centrales syndicales et leurs militants ont, à travers des défilés riches en couleurs, célébré ce moment de fête. Après le défilé, rendez-vous a été pris à l'Académie des arts martiaux de Niamey, où les 13 centrales syndicales du Niger ont remis au ministre de la fonction publique et du travail les doléances des travailleurs. Amélioration des conditions de vie et de travail sont entre autres revendications des travailleurs. Ces revendications portent sur plusieurs aspects. Vous avez remarqué que ça porte sur la gestion de la carrière des agents de l'État, ça porte sur le respect même de certains engagements qui ont fait objet d'accords, ça porte sur la réduction du prix des hydrocarbures, de la téléphonie, sur la loi de la grève. Donc il y a des aspects législatifs dans ces revendications, tels que l'adoption des différents textes de travail. Il y a des aspects aussi économiques
économiques, il y a des aspects aussi sociaux. Au Niger, cette fête est pour le gouvernement et les partenaires sociaux l'occasion de jeter un regard rétrospectif sur l'état des rapports professionnels au cours de l'année écoulée. Elle permet aussi d'évaluer les grands chantiers sociaux selon les autorités. Sachez qu'en tant qu'autorité de tutelle, nous serons plus que jamais à votre disposition, à votre écoute, au nom de ce partenariat qui a longtemps existé entre vous et le gouvernement. Sachez que nous n'allons pas faillir à la tradition. Nous serons à votre écoute, autant que faire se peut et en fonction des moyens de l'État. L'État se donnera les moyens, en tout cas, d'être à la hauteur de vos attentes. Au cours de la célébration, plusieurs travailleurs qui se sont marqués par leur dynamique et leur engagement au travail ont été décorés par les autorités nigériennes. Au Mali, la radio est le média le plus populaire, mais il est en proie à des difficultés, notamment dans sa production de programmes. Depuis 2013, une structure propose de produire des programmes pour plusieurs radios du pays. Les détails dans ce reportage de Mokhtar Bari, commenté par Marcel Farba-Maroun. La radio occupe le premier rang des médias au Mali. Plus de 300 radios sont répertoriées sur l'ensemble du pays. Cependant, toutes n'arrivent pas à produire un programme régulier. C'est pourquoi la Fondation Hirondelle, en collaboration avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL, a mis en place une structure de production d'émissions radiophoniques. Studio Tamani distille les voix du Mali sur un réseau de 60 radios partenaires. Il y a une rédaction composée de journalistes maliens qui produit quotidiennement ce programme de Studio Tamani dans 5 langues. Ce programme est composé d'un journal, d'un magazine et d'un débat quotidien, le Grand Dialogue. Nous avons pu mettre en place et gérer un réseau de VSAT où à partir de Bamako, le signal est envoyé sur un satellite et toutes les 60 radios partenaires disposent d'un dispositif de réception du signal au sol et l'envoie vers leur émetteur FM. Studio Tamani produit quotidiennement des journaux parlés, des magazines et des débats. C'est un réseau de correspondants qui informe le public malien dans les 5 langues les plus parlées du pays. Studio Tamani est une alternative pour ces nombreuses radios qui peinent à respecter leur cahier de charge. Aujourd'hui, toutes les radios font des débats, font des tribunes, font des reportages. Je crois que ça a boosté la radio au Mali. Ça a amélioré la façon de faire la radio et surtout, ça a renforcé la concurrence saine entre les radios. Studio Tamani, créé en 2013, fait aujourd'hui la fierté du Mali avec une forte audience en milieu rural. Selon une étude publiée en 2015, ce programme radiophonique rassemble au quotidien plus d'1 million d'auditeurs. La 10e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, le FEMUA, s'est tenue du 25 au 30 avril. L'édition 2017 était placée sous le thème « L'Afrique face aux défis du réchauffement climatique ». Un festival à découvrir avec notre envoyé spécial à Abidjan, Hortense Assaga. Ici à Anoumabo, c'est un anniversaire de taille qui a été célébré. Il s'agit des 10 ans du FEMUA, le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, initié par les magiciens. Au programme pour cette édition anniversaire, une quinzaine d'artistes sur scène, avec comme derrière moi l'immense Tikonja qui va conclure le FEMUA. Cette édition, c'était donc une édition anniversaire avec pour thème la lutte contre le réchauffement climatique. Et c'est également un volet social puisque une nouvelle école va être construite dans le cadre du programme Fondation Magic System. Je vous propose d'écouter quelques-uns des participants à cette manifestation. Le FEMUA s'est très bien passé, je suis content. Voilà, ça a mis l'ambiance dans nos corps et puis je suis en pleine forme, ça me plaît. La Côte d'Ivoire est connue dans le monde entier. Grâce au groupe Magic System, la Côte d'Ivoire est connue. Donc nous lui disons merci, nous l'encourageons dans toutes ses œuvres qu'il fait, que le Seigneur lui donne la santé et la longévité dans toutes ses œuvres qu'il fait. Rendez-vous à la 11e édition 2018.
Le FEMUA est devenu en quelques années le rendez-vous à ne pas manquer pour tous les amateurs de musique urbaine, mais pas seulement, puisque de grands artistes internationaux dans tous les genres, tous les registres se sont produits sur cette scène derrière moi. Cette place porte désormais le nom de Papa Wemba, autre immense artiste décédé lors de la 9e édition et à qui cette édition anniversaire a rendu hommage. Le FEMUA, festival de référence, le FEMUA, festival qui prône le développement, le vivre ensemble et la paix. Enfin, le FEMUA est devenu l'événement culturel qui rassemble l'Afrique et le monde. Alors, comme l'ont dit de nombreux festivaliers, rendez-vous à la 11e édition. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.